Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'amis. Aujourd'hui, on va parler un peu de Pharaon. Oui, épisode 2 de les questions qu'on peut se poser. Moins, questions qu'on peut se poser. Vous me dites dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cet épisode. On va partir, allez, à l'époque des pyramides. À l'époque où une civilisation était grande, mais qui s'est effondrée petit à petit. Pour quelle raison? Alors, encore une fois, je suis pas chercheur. Je suis là juste pour donner mon avis, les questions que je pose. J'adore cette période. Par exemple, tout ce qui est pharaon, pyramide, j'adore ça parce que ça m'intrigue de savoir comment ils étaient fabriqués. Encore à l'heure actuelle, on ne sait pas trop comment ça. On a beaucoup de théories réellement, mais chaque année, il y a toujours un chercheur qui va nous dire l'inverse d'un autre. Donc on n'est jamais sûr à 100% et il faut savoir c'est que de la théorie et la théorie n'est jamais sûre à 100%. Et c'est là qui est plutôt intéressant de savoir, c'est comment ça se fait qu'une civilisation aussi évaluée, aussi avancée a pu tomber comme ça du jour au lendemain? Du jour au lendemain, ça a mis quelques années, mais quand même. Euh, Moi, ma théorie, c'est que à force de monter de plus en plus haut, le peuple adorait son roi, mais je pense que, vous savez, à force le pouvoir monte à la tête, et je pense que la succession d'un pouvoir a dû monter la tête d'un roi, et que le peuple de moins en moins adore son roi. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que plus ça allait, plus le peuple adorait de moins en moins son peuple, son roi. Et je pense que c'est tombé. Et quand Cléopâtre a repris les rênes, son peuple adorait Cléopâtre, a réussi à donner confiance à son peuple. Mais à quel prix? Surtout que c'était la fin, réellement, de l'ère, réellement, parce que à ce moment-là, euh, Rome, les Romains, Jules César, prenaient énormément d'assaut des pays. Et plus ça allait, plus on conquérait le monde, à faire à mesure. Donc on arrivait d'une autre puissance, entre parenthèses. Et Cléopâtre n'avait pas trop le choix, c'est soit de voir son peuple mourir, envers anéantir, hein, ou alors garder un espoir, toujours être égyptienne, obligeant à se marier avec là pour garder son peuple, hein, avoir sa religion toujours intacte, sauf l'avenir pour nous le dire, sauf l'avenir pour nous le dire, non, sauf les théoriciens, sauf les scientifiques, moi, on va nous le dire, et encore, ça serait que des théories réellement. Mais revenons un peu en arrière. Encore à l'heure actuelle, les pyramides, on a du mal à savoir comment c'était fabriqué, surtout que c'est quasiment fabriqué à 100% moins. À l'heure actuelle, si on devait fabriquer les pyramides, on aurait énormément de mal à les reproduire à 100%. Il nous faudrait beaucoup d'engins, beaucoup de technologie pour arriver à faire ce que eux ils ont fait avec très peu de moyens. Alors très peu de moyens. Faut savoir que ils avaient une technologie hyper avancée. Mais comment ils ont eu cette technologie avancée? C'est ça en fait la question qu'on pourrait se poser, c'est comment ont eu cette technologie? Qui a eu cette avancée technologie? Parce que c'est bien quelqu'un qui a eu cette idée-là de faire on va construire comme ça et non pas autrement. Est-ce que le roi qui avait trouvé ça? Ou ses sujets? Ça, on ne saura jamais comment, qui a eu l'idée, comment et pourquoi réellement. On sait que, bon, pourquoi? On savait que tel plus haut, plus approché de Dieu. Et les pharaons se prenaient pour Dieu. Ils pensaient qu'ils allaient avoir une autre vie après la mort. C'est pour ça que les mythes, entre parenthèses, d'avoir toujours les trésors avec eux, oui, il y en a même qui ont trouvé des bateaux dans leur tombeau. Oui, des bateaux dans leur tombeau. C'est quand même incroyable de voir ça. À l'heure actuelle, ils pensaient que leur richesse allait de les suivre. Comme à l'époque, on prend même les Vikings. Ils pensaient exactement la même chose. Et c'est vrai que quand on réfléchit bien, c'est pas si loin de moi. Et si on prend de génération en génération, ils ont tous à peu près le même point commun. C'est qu'en fait, ils veulent devenir Dieu, entre parenthèses. Et on voit que arriver à l'épogée, du moins les rois du monde,
Et à un moment ou à un autre, la grosse tête se prend. Et je pense que un roi qui aime son peuple et un peuple qui aime son roi, tout va bien. Mais que le jour que le roi pousse le peuple trop loin, voit sa population, du moins sa popularité, descendre, et de génération en génération, ça empathie. Et c'est là qui est pour moi la raison, exactement, de l'échec de l'Égypte. D'avoir tout conquérir, du moins d'avoir une épogée énorme, a tout perdu, parce que peut-être qu'un roi a voulu peut-être faire plus de trucs aux villageois, et les villageois se sont révoltés, entre parenthèses. On voit que Cléopâtre a tout fait pour essayer de sauver son pays, et là, ça n'a pas suffi, parce que l'Égypte, à l'heure actuelle, n'est plus l'épogée qui était il y a des millions d'années, par exemple. Donc, oui, et pour moi, quelque chose de magnifique encore à l'heure actuelle à comprendre pourquoi une civilisation aussi avancée a pu tomber. On n'a pas les réponses réellement. Un jour, j'espère vraiment qu'un jour on a les réponses. Pourquoi réellement, ou comment ils ont pu construire ces pyramides. On va me dire oui, il y a beaucoup de théories, mais il y a énormément de théories. Et surtout que les théories, est-ce que c'est vrai? C'est faux. L'union s'est aligné avec des étoiles, tout ça, c'est super bien aligné. Est-ce que c'est la coïncidence? Est-ce qu'à l'époque, ils avaient lire les étoiles? Est-ce que, voilà, comment était vécu à cette époque-là? Comment une technologie, comment ils ont pu avoir l'utilisation de cette technologie-là? Comment fabriquer ces pyramides-là? Comment les transporter réellement? Comment aussi avoir mis le code de travail à jour? Parce que soi-disant qu'ils avaient un code de travail, ils n'avaient pas d'esclaves, mais plutôt des employés. Donc, tout ça reste mystère, et c'est ça qui est plutôt intéressant à l'heure actuelle. Tout est mystère. Donc, si vous posez des questions, comment à cette époque-là était construit, ben, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. C'est très très intéressant, et c'est un débat que j'aimerais avoir avec vous, parce que je pense qu'on peut tous avoir des points communs sur des questions qu'on se pose réellement. Aujourd'hui, je vous parle d'Égypte, mais je peux très bien vous parler de Rome dans une prochaine vidéo, parce que Rome est exactement la même chose. Je pense que le monde, à un moment ou à un autre, toute puissance, toute grosse puissance, à un moment ou à un autre, tombe. Mais pour quelle raison? Parce que avoir trop de pouvoir tue. Le pouvoir aussi ce sera la seule question que je pourrais vous donner. La seule réponse, c'est que je ne l'ai pas. Je pense que oui, avoir trop de responsabilité, je pense qu'avoir toujours plus, ben, à un moment ou à un autre, prendre le pouvoir dessus. Et le peuple, à un moment ou à un autre, c'est le peuple qui a le pouvoir. Et je trouve que à l'heure actuelle, on vit dans une époque, si on revient à notre époque-là, ça perd un peu cette maison. Maintenant, à l'époque, le peuple, même si les rois avaient les mains dessus, si le peuple se révélait, il y avait toujours quelque chose à l'époque. Maintenant, nous, si on se relève, on va en prison. C'est-à-dire que si nous, on va manifester pour un oui, pour un non, on se prend des amendes, on se prend des trucs. Et c'est vrai que si on regarde bien, limite, ils vivaient mieux que nous à cette époque, que nous à notre époque. On ne sait pas comment ils vivaient exactement, mais selon les scientifiques, ça avait l'air d'être pas trop mal. Voilà, il y avait de quoi manger, de quoi boire. À ma perte de vue. Non mais voilà, c'était florissant. Maintenant, on n'est jamais plus vivre là-bas. Il n'y a que des théories, pas de témoignages. On est mort, hein, un truc clair. Mais voilà, on n'a pas la grande bibliothèque d'Alexandrie à brûler, donc on n'a vraiment pas de témoignages. Est-ce qu'on a du moins écrit dedans dans les tests que les rouleaux nous donné beaucoup plus de trucs, de comment dire, de choses à savoir. Hélas, on ne saura jamais exactement comment termine ou comment peut vraiment l'harmonie. Enfin, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, comme je dis, voilà, c'est des vidéos
faire des recherches sur le monde entier. Une prochaine, je pense que je passerai peut-être de Rome, pas de l'espace. C'est un truc très bien. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Pas dans les commentaires à mettre vos questions ou votre avis sur les réponses que vous, sur les questions que vous. Allez, ciao, à bientôt.